Ah, le camping. Rien de mieux pour passer des soirées d'été que de s'asseoir autour d'un bon feu. L'air est sèche, la chaleur radiante du feu semble vous endormir, donc vous décidez d'aller chercher une bûche pour allumer le feu. Mais oups, juste au-dessus du feu, vous vous échappez à la bûche. Et elle tombe à plein fouet dans les arbres. C'est comme si un feu d'artifice s'éclatait. Les ciseaux s'envolent partout, et malheureusement le sol est recouvert de foin et de broussailles. Donc le feu y prend grandeur. Vous n'aviez pas vu le panneau routier d'incendie? On est à risque extrême de feu, et bravo, grâce à vous, c'est maintenant garanti. Mais comment savent-ils les risques d'incendie? Même lorsqu'on y croirait pas, ça peut être élevé. Se fout-il de notre gueule? Il y a une façon d'évaluer les risques d'incendie. Elle est si bonne en fait qu'elle est reconnue et utilisée partout dans le monde pour sa grande efficacité, facilité d'utilisation et sa capacité de s'adapter à plusieurs environnements. Cette jolie méthode s'appelle la méthode canadienne d'évaluation des dangers d'incendie de forêt, ou la MCEDIF. C'est utilisé pour évaluer le danger d'un feu, estimer le comportement pour déterminer le niveau de préparation nécessaire pour réduire les impacts du feu et déterminer les jours de risque de feu. C'est dans le fond un ensemble de modèles scientifiques, soit la méthode canadienne de l'indice forêt météo, IFM, la méthode de prévention du comportement des incendies, PCI, la méthode annexe et humidité des combustibles, AHC, et les méthodes régionales de prévention de la fréquence des incendies de forêt, FIF. Tout ceci rend dans un beau petit diagramme. Ce diagramme illustre le sous-ensemble de méthodes reliées à la MCEDIF. Les intrants comprennent la topologie, les combustibles et la météo. La méthode canadienne de l'indice forêt météo, IFM, fait appel aux conditions météorologiques quotidiennes pour évaluer le danger d'incendie sur une vaste superficie. La méthode canadienne de prévention du comportement des incendies, le PCI, fournit des estimations quantitatives de la vitesse de propagation, la consommation de combustible et l'intensité du feu en fonction des conditions locales, topographiques et les intrants de la méthode IFM. Mais avoir mentionné comportement à plusieurs reprises, qu'est-ce que ça pourrait dire? Il y a trois composantes au comportement d'un feu. Il y a comment le feu prend, comment les flammes se développent et comment il s'éteint. Le comportement d'un feu est influencé par le carburant, la météo et la topographie. Ceci détermine les caractéristiques des flammes, la vitesse de direction de propagation et l'intensité du feu. Il y a aussi trois composantes qui permettent au feu de survivre. Il brûle juste en présence d'oxygène, de chaleur et de combustible, autrement nommé le triangle du feu. Lorsqu'une de ces conditions est retirée, le feu s'éteint. Avec tout ce jasage de feu, c'est quoi les effets du feu? Donc, dans les montagnes, il y a des espèces d'arbres natifs importants pour l'écosystème. Il y a le pin à écorce blanc et le pin flexible. Leur rôle dans la forêt est de fournir de la nourriture, de l'abri pour les animaux, stabiliser les pentes, retenir le manteau de neige, permettre à d'autres plantes d'accéder de l'eau et à prévenir des inondations au printemps. Le feu dans cet écosystème élimine les arbres non indigènes concurrentes avec le pin et crée des clairières qui atteignent le cassement d'Amérique, qui est essentiel pour la survie du pin. Les cônes de ces arbres, les cocottes, ne peuvent pas s'ouvrir seuls, donc c'est le boulot de cet oiseau à le faire. Dans les forêts boréales, le feu sert à se débarrasser de l'accumulation de végétaux morts par terre, permet à la lumière et la chaleur de pénétrer le sol et aide à gérer les espèces envahissantes. Dans le parc national des prairies, les brûlages dirigés sont utilisés pour réduire la population d'agropyres à crête. C'est une plante non indigène agressive qui empêche les plantes qui sont indigènes de pousser. Sans ces plantes indigènes, le tétra armoise perd une grande partie de son habitat. Dans les forêts mixtes, le feu aide à garder la biodiversité. Les animaux apprécient les caractéristiques du terrain créé par le feu, soit les clairières, les chicots de bois carbonisés et les semis de plantes. Pour les animaux, de nombreuses espèces ont évolué pour vivre avec le feu. Le feu existe depuis des millénaires, donc les animaux savent de façon instinctive comment réagir. Certaines zones de forêt seront plus affectées que d'autres, donc les endroits humides et les dépressions de terrain peuvent servir de refuge. La plupart des grands animaux ne font que s'enfuir en face du feu, mais les plus petits mammifères peuvent se cacher sous terre pour se réfugier. On sait ce que c'est un feu, on sait l'effet qu'il a sur l'environnement, mais qu'est-ce qui cause un feu? Un feu de végétation a de plus grandes chances à partir lors de temps chauds, de temps secs et surtout lors de la diminution du manteau de neige. Voyez-vous où je m'en vais? Le changement climatique. Grâce à cela, la fréquence, la taille et l'étendue du feu augmentent. On constate aussi une augmentation de feu en hiver et une augmentation de coûts d'environ 150 millions de dollars par décennie depuis 1970. Généralement, la saison des feux se passe d'avril à octobre et les feux les plus intenses se produisent entre mai et août. Les tempêtes des vents et les temps de sécheresse peuvent aussi amener à des feux catastrophiques. La foudre aussi joue un grand rôle dans les feux de végétation. Elle est la cause de moins de la moitié des feux au Canada, mais cause jusqu'à 67% de la superficie totale brûlée. Ces feux se produisent généralement loin de la population. Plusieurs feux causés par la foudre peuvent passer simultanément. Il est donc difficile pour les organismes à décider où ils doivent envoyer les équipes et les équipements. Plus de la moitié des feux de végétation sont produits par les humains. Ces feux se produisent habituellement dans les forêts et les prairies peuplées.
Les équipes de pompiers peuvent se rendre sur place rapidement dû à la proximité. En voici un exemple de feu. Au Canada, en 2023, dû au feu de végétation, plus de 230 milliers de personnes ont été évacuées. 6 623 feux ont brûlé plus de 15 millions d'hectares de forêt aménagées au Canada. À titre de comparaison, plus de 8 000 feux de végétation en produisent chaque année et brûlent en moyenne plus de 2,1 millions d'hectares, selon la base de données nationale des forêts. Il y a 3 sortes de feux de végétation: les feux de surface, les feux souterrains et les feux de cime. Les feux de surface sont les feux les plus faciles à éteindre. Ils causent le moins de dommages et ne brûlent que l'humus et la litière. Non, pas cette sorte d'humus. Les feux de terre, souterrains ou profondeur se produisent quand il y a une grande accumulation d'humus, de tourbe et d'autres végétaux morts. Ils se déplacent lentement, mais ils sont difficiles à éteindre complètement. Parfois, ils arrivent à brûler tout l'hiver et en émerger au printemps. Les feux de cime sont les feux les plus intenses et les plus dangereux. Quand vous vous imaginez un feu de forêt, c'est bien ça. Ils déboisent partout où ils touchent. Il y a aussi des feux dirigés, qui sont les feux planifiés et contrôlés, qui sont utilisés pour éliminer des combustibles et pour éviter de grands feux dans le futur. L'élimination du feu se fait par enlever l'un des composants du triangle de feu. Pour couper le feu, ils refroidissent les combustibles et coupent l'oxygène en les couvrant avec de l'eau, des produits ignifuges ou de la terre, ou en coupant les combustibles en abattant les arbres et les broussailles en face d'un feu propageur. Après un feu, plusieurs animaux bénéficient du résultat. Les orignaux, les wapiti et les moutons et les cerfs adorent se nourrir d'herbes et de plantes fraîchement poussées. Le tremble, le framboisier et le rosier poussent vigoureusement grâce à leurs racines souterraines, et les populations de pics, souvent, peuvent se multiplier par 50. Ils viennent se nourrir de scolytes et d'autres insectes qui colonisent les arbres récemment brûlés. Le lynx en bénéficie en utilisant les conifères comme abri. Il chasse dans les endroits brûlés, c'est où il trouve sa proie préférée, le lièvre d'Amérique. Le pin tordu latifolé, le pin gris et le pin rigide ont tous des cônes scellés par la résine qui peuvent rester pendant des années. Le feu fond cette résine et répand des milliers de graines et donne vie à une forte population de pins. Avec tout ce qui se passe avec les feux, comment font-ils pour tout gérer? Sans grande surprise, c'est le gouvernement en bout de charge. Les gouvernements provinciaux et municipaux sont chargés de la façon de contrôler les feux sur terre locale. Le gouvernement fédéral prend des décisions sur les terres fédérales, les parcs nationaux. Leur outil pour prendre ces décisions est la MCEDIF. Ces gouvernements ont aussi mis en place la stratégie canadienne en matière de feux de forêt. Cela prépare l'avenir en matière de gestion des feux de végétation. Elle renferme des mesures visant la réduction du risque et elle améliore la préparation, l'intervention et la capacité de rétablissement. Pour pouvoir gérer les feux, on doit être capable de planifier les feux dirigés, établir des techniques de prévention d'incendie et être capable de lutter contre les feux. Les feux dirigés sont utilisés pour aider la faune, pour l'exploitation forestière et pour l'utilisation des terres. Depuis 2022-2023, Ressources naturelles Canada et Services aux Autochtones Canada ont reçu 346,1 millions de dollars sur 5 ans et 0,6 millions de dollars en permanence. Ceci concrétise l'engagement du gouvernement et améliore la résilience des forêts au feu. Malgré les différences entre le Canada et les États-Unis aujourd'hui, ils ont signé un accord de réciprocité en 1982 pour la lutte contre les feux de végétation. Il y a aussi eu d'autres accords avec le Mexique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et le Costa Rica pour un échange de ressources et de coopération. En 2018, le Canada a accueilli plus de 840 employés internationaux, qui ont servi pour un total de plus de 19 800 jours. Ceci représente 38% des jours personnes consacrés à la lutte de feu cette année. En 2021, 367 employés internationaux ont été déployés dans diverses provinces. On y compte 203 personnes du Mexique, 55 de l'Australie, 109 de l'Afrique du Sud. Ces employés internationaux ont totalisé 7 778 jours personnes. Ils ont représenté 37% du total de jours personnes en 2021. Les attitudes envers les feux de végétation ont grandement changé avec les années. Durant une grande partie du 20e siècle, le but était d'éteindre les feux, ce qu'ils appelaient la suppression des feux. Cette méthode, souvent coûteuse, était généralement efficace, mais elle se faisait sans tenir compte des valeurs écologiques. En termes de sciences de feux de végétation, le Service canadien des forêts, SCF, a eu une participation active aux initiatives internationales en matière de feux de forêt. Cela a débuté par les collaborations de recherche entre les scientifiques du Canada, les États-Unis et de l'Australie. Ces scientifiques ont anticipé l'importance croissante et la menace des feux de forêt partout dans le monde. Le SCF a donc commencé à participer aux comités internationaux de recherche et de gestion de feux de végétation. Le SCF est reconnu dans le monde entier pour son vaste programme de brûlage expérimental sur le terrain après les années 1960.
Ces expériences nous ont amenés à avoir des connaissances fondamentales pour élaborer le nouveau système de prévention du danger du comportement des feux. Ils sont reconnus pour le partage de la science et de la technologie du feu, en particulier avec les pays en développement, et pour leur collaboration à des projets de recherche multinationaux. Le renforcement de telle science nous permettra de comprendre l'évolution des feux de forêt, d'améliorer les mesures d'intervention et d'adaptation, d'améliorer la gestion des forêts, d'améliorer la planification et la construction de nos maisons et de nos communautés, et d'améliorer les mesures de préparation en cas d'urgence attribuables aux feux de forêt. L'Initiative pour un avenir résilient face aux incendies de forêt prévoit des investissements dans des nouveaux programmes, des activités visant à réduire les risques des feux de forêt. À partir de 2023-2024, Ressources naturelles Canada versera jusqu'à 285 millions de dollars jusqu'à 5 ans pour la mise en œuvre de programmes et d'activités rattachés à l'Initiative pour un avenir résilient face aux incendies de forêt. En conclusion, un feu de végétation inclut les feux naturels et planifiés, tant qu'ils brûlent dans les régions sauvages et consomment des combustibles naturels. Ces feux sont un processus écologique essentiel qui contribue à la santé et à la diversité des forêts. Le feu fait partie des écosystèmes des prairies, des broussailles et des forêts du Canada depuis le début des temps. Comme les tempêtes, les avalanches et les inondations, le feu est un puissant facteur de changement dans la nature. Il renouvelle et recycle les écosystèmes. Finalement, le feu que vous avez créé n'est pas si grave. Il y a des bénéfices et les pompiers sont déjà là.